Eh ben, mon message aux producteurs, je pense que mon message ne va pas s'adresser qu'aux producteurs, mais aux deux parties. Parce qu'un contrat engage deux personnes ou deux parties. Ça peut être un groupe ou une maison de disques et un artiste ou des artistes. Je pense que la responsabilité est de la part de chacun. Il est important qu'un artiste, avant de signer un contrat, prenne le soin de comprendre les clauses, d'étudier le contrat, de ne pas se précipiter. Je sais qu'ils sont tentés par cette occasion parce que c'est pas tout le monde qu'on signe. Je suis d'accord avec ça. Et souvent on veut sauter sur l'opportunité parce que on sait que on va jouir d'une visibilité, on va avoir l'occasion de travailler dans des studios, de travailler avec des réalisateurs professionnels, donc puis avoir tout un système qui leur permette de rendre leur musique un peu plus visible, je suis d'accord, et tout cela est très tentant, mais il faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut prendre le temps de lire le contrat et peut-être même de se faire accompagner. C'est vrai que c'est pas dans la culture dans notre pays d'aller voir des avocats ou des juristes et tout pour ce genre de parce qu'on n'en a pas aussi les moyens, parce il y a pas beaucoup de juristes. Je sais même pas si on a qui sont spécialisés dans les droits des artistes et tout. Tout ça, ça revient en fait au problème de l'écosystème. Vous voyez, s'il y avait réellement un écosystème qui était en place, en fait, toutes ces choses-là n'allaient pas arriver. Et donc, si ça arrive et que il y en a des producteurs qui profitent de cette réalité, bah en fait, j'ai envie de leur dire que est-ce que c'est de leur faute ou pas? Je pense que les responsabilités restent partagées. Donc, aux artistes de ne pas s'engager précipitamment sur des contrats, de prendre le temps de se faire accompagner. Il y a Internet aujourd'hui, tout le monde peut aller sur Internet pour voir des contrats types, les étudier, d'interroger même des IA pour savoir, pour plus se renseigner et de comprendre, parce que je crois que c'est écrit noir sur blanc quand tu t'engages, c'est sur, je sais pas, tant d'années, et les clauses parfois demandent que si tu veux te retirer du projet, que tu dois verser une somme d'argent, mais tu dois avoir conscience de ça quand tu le lis. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Ou tu le signes parce que tu veux juste profiter après te barrer. Donc il y a aussi ça, parce qu'il y en a qui signent avec un objectif derrière. Ici, il se dit, vas-y, je vais profiter de la structure, de ce qu'ils vont me proposer et tout ça, et derrière, dès que j'ai le buzz, je me barre et va rien faire. Ça, c'est une chose. Et donc, de l'autre côté aussi, il y a les producteurs qui le font pour se protéger, mais d'un autre côté, il y en a qui le font pour exploiter les artistes. Donc, les responsabilités sont partagées, à chacun de prendre conscience que là, ce que je fais, est-ce que moi, en tant que producteur, je peux bloquer un artiste pour certaines